Chacun sa Bible. Où est ta Bible? Ah bon, c'est maman. Toi, tu caches toujours auprès de ta maman. Hein? Ilan, où est ta Bible? Chacun a sa Bible. Qui n'a pas de Bible? Ouais. Chacun sa Bible. Qui n'a pas de Bible? Bon, prenez chacun une Bible, surtout ici, on achète tellement de Bibles, on en a beaucoup ici. Elle est abonnée à la bibliothèque des Bibles. Elle achète seulement. Donc, elle achète beaucoup de Bibles ici. Donc. Il y en a beaucoup ici. Ok. Bon. Je disais, mais tout à l'heure, c'est à quelle heure, comment je dois me connecter. D'autres me disaient, mais ils cherchent comment se connecter et puis après ils n'arrivent pas à me trouver. Je dis, ben, quand on va activer, on n'a pas encore activé, mais attendez, à partir de lui. Bon, ok. Alors, bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Il y a 2 semaines de cela, nous avons commencé un enseignement, comme je vous avais dit, un enseignement qui est un peu long, Avant que je pousse un peu l'enseignement, nous avons quelqu'un parmi nous, nous avons une nouvelle personne parmi nous. Je ne sais pas si Alex elle s'est présentée. Oui. Alex, tu as laissé le temps de te présenter. Bon, alors donc c'est bon. Donc maintenant tu connais déjà. Donc c'est bon. Elle connaît déjà, donc c'est bon. Bon. Alors donc nous on continue. Et donc je disais que nous avons commencé un enseignement. Pour le cahier. Tu vas voir les notes. Ah, donc, je disais que nous avons commencé un enseignement il y a 2 semaines de cela. C'est bon, Alex? Ça va? Dominique m'a demandé à se connecter, elle veut suivre l'enseignement. Donc, il y a 2 semaines de cela, on a commencé un enseignement sur la destinée. Et on avait dit que c'est un long thème. Hein, il va nous prendre un bon moment, mais on allait faire morceau par morceau chaque fois que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Donc aujourd'hui, c'est la 2e partie de notre thème. Mais juste un petit rappel rapide pour voir si mes chers frères ont retenu quelque chose, s'ils n'ont pas tout bouffé, hein, tout ce qu'ils ont retenu. Alors qui peut me dire ce qu'on a appris, on a dit là, il y a 2 semaines sur la destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Hein? Qui a retenu quelque chose de ce qu'on a dit? Emal. Ah, tu n'étais pas là à la maison. Tu as la chance. Bon. Tu as de la chance. Ilan, tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Il était là, je sais qu'il était là. Ewan. On m'a dit que tu étais là. Mais non, tu as combattu là, Ah oui, c'est vrai que Mendy était là. Avec son papa. Moi, je n'étais pas là. Si, tu étais là, c'est pourquoi tu étais là. Mendy, on a dit quoi? Bon, maintenant, on va attraper la maman. Elle était vraiment là. La maman, elle était vraiment, elle ne pouvait pas se cacher. On l'a attrapée, elle était là. Donc, maintenant, tout repose sur elle alors. Il faut qu'elle sauve l'honneur. Je suis pas la tête de la famille. Ah, mais en tout cas, vous allez partager. Je ne sais pas qui est la tête, qui est la queue, mais vous allez partager le monsieur. Non, la destinée, qu'est-ce que vous avez retenu? La destinée, tu avais fait des exemples de la vie de Rosemont. On parlait de Joseph. Sa destinée, Dieu avait déjà montré sa destinée, mais il n'avait pas montré le parcours pour atteindre sa destinée. Mais la destinée elle-même,
On avait dit qu'on avait donné plusieurs synonymes de la destinée. Destin. C'était quoi? Selon les versions, on a eu plusieurs versions de Bible et on a vu que dans certaines versions, c'était la volonté, d'autres c'était le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour quelqu'un, le plan parfait de Dieu, ou dans certaines versions, c'était quoi? Hein? On avait... Vas-y, Madame Takouré, je te laisse. Hein. Je C'est te ça mettais que je voulais te dire, mais... c'est ça, oui, tu vois. Je voulais te dire, j'ai la volonté parfaite de Dieu. Oui. Après, je voulais te parler par rapport aux autres... la traduction des autres Bibles. Oui, l'ensemble des... On avait dit les pensées, parfaites, voilà, les dessins, les projets parfaits de Dieu, voilà. Voilà. On avait lu tout un ensemble de versets. Ok, bon. Alors, le papa, qu'est-ce que tu peux l'ajouter pour sauver un peu le jeu? Un verset. Quel verset tu as retenu? Vas-y. Non, c'est pas tout. Oui, ben alors, le papa, qu'est-ce que tu as retenu? Quel verset tu as retenu? Hein, la femme elle a donné la route, donne le verset. Quel verset tu as retenu? Je ne sais pas parce que moi j'ai filmé. Il y avait Éphésiens. Éphésiens quoi? Je crois que tu n'étais pas là. D'abord, tu n'étais pas là, toi. Maintenant, tu te rappelles d'Éphésiens. Hein, tu ne voulais pas la... Ok. Donc, effectivement, on avait dit que c'était le thème, notre thème, c'est connaître, reconnaître et saisir sa vraie destinée. Et donc, on a dit que, selon les versions que nous avons lues dans la Bible, on a dit que la destinée, dans certaines Bibles, on avait le mot volonté, la volonté parfaite de Dieu pour quelqu'un, l'ensemble des desseins parfaits de Dieu pour quelqu'un, les pensées parfaites de Dieu pour quelqu'un, on avait les projets parfaits de Dieu pour quelqu'un. Voilà, on avait le mot destinée englobait toute une série de mots, hein? Une série définie par tout un ensemble de mots, volonté, dessin, projet, pensée de Dieu, tout ça. Et on a lu tout un ensemble de versets. Dieu a dit qu'il a des projets parfaits, c'est des projets pour l'être humain, des projets parfaits, tout ça, on a lu. Ok. On va continuer aujourd'hui. Donc, on a dit que la destinée aussi, c'était la trajectoire que prenait la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, on a parlé aussi, qu'est-ce qu'on a dit en plus? On a dit la destinée aussi, hein, et c'était aussi l'appel l'appel. La destinée aussi, c'est ton appel, hein, ta mission, ta vocation. La vocation que Dieu t'a donnée, un appel de Dieu pour qu'il a mis sur ta vie, hein, t'a appelé à quelque chose, une vocation, puis après il t'a appelé, voilà. Donc un chemin que Dieu a passé pour toi, les pensées parfaites de Dieu pour toi. Très bien. Alors, donc en restant dans cet élan, on avait dit la destinée, c'était le but de Dieu pour quelqu'un, ok? Et voilà, le but, Dieu avait un but pour, on a vu des exemples pour David, on a vu des exemples pour Salomon, on a vu des exemples pour Joseph. Donc, pour chacun de nous, hein, Dieu avait un projet. Voilà, pour les différents serviteurs qui sont passés. La destinée, en fait, c'est ton parcours, c'est ton parcours qui prend source quelque part, à un point, ton origine, et qui va t'amener jusqu'à une certaine destinée, une certaine destination quelque part. Dieu t'amène quelque part, il te prend quelque part, et il t'emmène quelque part. Il te prend à un point A, mais il t'amène à un point B, en fait. Voilà. Ok. Donc, ça c'est juste un petit rappel. C'est une progression, hein, que Dieu te révèle. C'est une progression dans sa marche avec lui. Alors, on va lire un verset qui va nous ouvrir encore, enfin, nous confirmer que nos mains, nos destinées sont dans les mains de Dieu. Alors, mes chers lecteurs, prenez vos Bibles. Hein? Prenez vos Bibles.
au fur et à mesure, on va s'y mettre. Alors, est-ce que, avec ces le chargeur là. Voilà. Il y a des gens qui sont connectés déjà? Oui. Il y en a qui m'attendaient déjà. Ils m'ont dit qu'on attend tout. Bon, ben, bonjour à ceux qui sont connectés, hein, je ne sais pas. Je sais que les gens qui m'ont dit qu'on attend. Donc, bonjour aux internautes, ceux qui sont connectés, je ne sais pas depuis Abidjan ou je ne sais pas où ils sont. Bonjour à vous. Ah ouais, ils vont me dire. Donc, et nous allons voir, aujourd'hui, on va continuer, donc comme je disais aujourd'hui, la deuxième partie, on va continuer comme c'est un cours qui est très long, on va morceau par morceau. On va voir encore, vous avez vu que, on a vu que la destinée, selon les différents versets que nous avons vus, on avait un nouveau mot, les desseins de Dieu, volonté de Dieu, les pensées de Dieu, les pensées parfaites de Dieu pour quelqu'un. Dieu a dit dans la Bible, j'ai des projets parfaits, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et de bonheur, donc, et non des projets de malheur. Donc, Dieu avait des projets, il a des projets pour chacun de nous. Donc, la destinée, c'était les projets parfaits de Dieu pour quelqu'un. Ok, aujourd'hui, toujours, encore pour nous donner encore quelques éléments en plus, on va voir que la destinée, en plus de ça, vous allez voir que la destinée encore touche un autre point. Une autre définition, quelque chose en plus encore que nous devons savoir de destinée. Alors, Madame Takoré, tu prends s'il te plaît le psaume 31. Le psaume 31. Alors, monsieur Takoré, tu me prends le psaume 31 aussi, verset 16. Tu me prends une autre version. Toi, voilà, tu prends ton Semeur. Toi, tu as pris semeur. Voilà. Maintenant, tu as coré. Voilà. Toi, tu prends écrit. Alors, Père Dominique, toi aussi, psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Donc, le verset 16. Voilà. On avait lu, la semaine dernière, on a lu des versets par rapport à qui nous parlait de la destinée. On a vu certaines définitions, les mots qui étaient la volonté, le dessein, le projet, les pensées parfaites. Aujourd'hui, vous allez voir encore qu'on nous parle encore d'autres versets qui nous parlent encore de la destinée. Et qu'est-ce que ces versets-là nous disent? Psaume 31, verset 16, que dit-il? Oui. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Très bien. Amen. Merci. Est-ce que Mme Takolo, tu as une autre version, toi? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Alex, qu'est-ce que tu as comme version? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Alors Alex, prends-moi la version Darby. La version Darby. Vous voyez tout à l'heure, le psaume 31. David parle. David dit, mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Vous voyez, David parle ici. Bien, alors, vas-y, dans ta version David, dit quoi? Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta bonté. Lis le verset 15. Mes temps sont en ta main. Oui. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Merci. Vous voyez? Le mot destiné, dans la version Darby, est remplacé par son synonyme qui est le temps. Dans l'autre version, c'était mes destinées sont dans tes mains. Ici, qu'est-ce qu'il reprend ta version Darby? Il dit mes temps sont en ta main. Ta main. Mes temps sont en ta main. Donc la destinée aussi, c'est le Temps. Vous voyez? Donc la destinée aussi alliée avec le temps. Donc on ne peut pas parler de destinée sans parler aussi de temps.
la destinée aussi a un lien avec le temps. Le temps fait partie de ta destinée. Le temps que va prendre le temps, la durée que va prendre la volonté de Dieu va prendre, combien de temps ça va mettre pour s'accomplir, le temps que tu vas prendre pour accomplir la destinée. Vous voyez, la destinée et le temps. Mes temps sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Vous voyez? Donc, destinée, temps. Donc, on ne peut pas parler de destinée sans parler de temps. Les deux choses vont ensemble. Parce que la destinée s'accomplit dans le temps. On est d'accord? Dans certaines versions, le même verset, hein, dans la version parole de vie, ils ont dit « Mes jours sont dans tes mains ». La version parole de vie, ils disent « Mes jours sont dans tes mains ». David dit « Mes temps ». Parole de vie dit « Mes jours ». Donc vous voyez, destinée, temps. Effectivement, quand on parle de temps, on parle de, dans le temps, il y a jour. D'accord? Mes jours sont dans tes mains. Dans la version, le même verset, dans la version œcuménique, ça c'est là, il dit, mes heures sont dans tes mains. Donc vous voyez, le temps se décompose. On parle de jour, on parle de heure. Destinée, temps, jour, heure. Donc, vous voyez que la destinée a lien avec le temps. La destinée s'accomplit dans le temps. Tu ne peux pas parler de destinée sans parler de temps. Le temps que va mettre ta destinée pour s'accomplir. Jour, des heures. Donc, la destinée a lien avec le temps. Bien aimé. Et c'est David qui dit ça. Il dit, mes destinées sont dans tes mains. Seigneur, ça est dans tes mains. Mes temps sont dans tes mains. Mes jours de vie sont dans tes mains. Mes jours de progression sont dans tes mains. Donc, pour accomplir ta destinée, si ça est dans les mains de Dieu, donc toi aussi tu dois composer avec Dieu. Chaque enfant, chaque personne doit composer avec Dieu pour que les destinées, comme David dit, mes destinées sont dans tes mains. Donc mes temps sont dans tes mains, mes jours sont dans tes mains, mes heures sont dans tes mains. Donc nous devons, chacun de nous doit composer avec Dieu, doit marcher avec Dieu pour que sa destinée qui est dans la main de Dieu là puisse s'accomplir, pour que Dieu l'aide à accomplir sa destinée. Parce que ta destinée, elle ne s'accomplira pas toute seule. Dieu sait la destinée, mais toi tu as un rôle à jouer. Parce que tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour accomplir cette destinée. Si toi, tu ne veux pas dire, ah oui, comme tu es Dieu, c'est tout, donc il n'y a pas de problème, moi je reste là, je mets les doigts dans le nez, et puis ouais, tu accomplis, non, ça ne marche pas. Dieu va dire, non, toi, tu n'es pas malin, même si je suis Dieu, toi aussi tu dois travailler. Ah bah oui, même si je suis le professeur, d'accord, mais toi aussi tu dois travailler. Parce que moi, je ne veux pas mettre ça dans ta tête. Moi, je ne veux pas faire que ta destinée s'accomplisse comme ça. Je t'ai créé, oui. Mais mon fils, il faut faire un effort pour ouvrir ta bouche pour mettre la nourriture dedans. Parce que je ne veux pas pousser ça comme ça pour que ça rentre dans ton estomac. D'accord? D'accord? Hein? Il faut que toi aussi, cette maman elle va me faire l'effort d'aller au marché, prendre la nourriture, elle va faire l'effort de bien préparer, que ce soit cuit. Maintenant, toi aussi, il faut que tu fasses l'effort d'ouvrir la bouche. Il faut faire l'effort d'ouvrir la bouche et de mâcher la nourriture pour que ça puisse rentrer dans ton ventre. Donc, la nourriture a une destinée finale. Ça doit rentrer dans ton ventre. Mais ça ne rentrera pas. Ce n'est pas maman qui va mettre elle va prendre la cuillère, elle va prendre la nourriture. D'accord? Si tu es bébé, oui. Mais bon, à un certain âge, tu dis non, maman, non, je ne suis pas un bébé, maintenant je peux manger seul. Oui. Maintenant, tu es mature, tu veux accomplir ta destinée. Donc, tu es capable de manger la nourriture pour que cette nourriture descende dans ta main. Donc, toi aussi, tu dois composer avec ce que maman a fait pour que cette nourriture finalement atteigne sa destination qui est ton ventre. Ok? Donc, cette nourriture a aussi un chemin à parcourir. Elle a une destination finale. Et cette destination finale, elle va l'atteindre parce que toi aussi tu auras composé avec maman. On est d'accord? Juste une schématisation pour comprendre. Voyez? Donc, la nourriture a une destination finale. Dieu dit, David dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, toi, tes destinées sont dans tes mains. Dans les mains de Dieu, c'est vrai. Mais c'est toi qui es sur la terre ici. Dieu, il est en haut. Toi, tu es sur la terre.
Nous l'avons lu dans le psaume 115, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux, les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il a donné la terre aux hommes. Donc, toi sur la terre, c'est toi qui es l'instrument qui doit accomplir la volonté que Dieu a tracée pour toi. Dieu, il est là-haut, mais sur la terre, là, ce n'est pas lui qui va accomplir, c'est toi, il a besoin de toi. Donc, toi, tu dois composer avec Dieu, tu dois chercher Dieu, pour que lui, il te révèle ta destinée. Comme il dit, j'ai des projets de bonheur. Il y a des projets de bonheur pour vous et de paix pour vous, et non des projets de malheur. Donc vous voyez, c'est Dieu, la Bible dit, Dieu dit, j'ai des projets de bonheur pour vous, et non des projets de malheur. Mais ces projets, je ne peux vous les révéler qu'à condition que vous me cherchez d'un cœur sincère. Et maintenant, quand vous me cherchez, moi je vous révèle vos destinées à chacun. Où je vais vous amener, pourquoi je vous ai créé. Quel est le but pour lequel je vous ai créé? Je vous ai créé dans le temps, à un moment précis. Pourquoi? Pour une raison bien précise. On se comprend? Amen. Vous comprenez? Donc, on parle de destinée. On parle de temps. Donc, le temps a un lien avec la destinée. Et même quand on parle de temps, on peut décomposer le mot temps. On peut mettre plusieurs mots dedans qui ont lien avec le temps, par exemple. Dans la Bible, on parle du millénium. Millénium ou millénaire, les 1000 ans. Dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, vous avez déjà lu où on disait, la Bible dit, quand Jésus va revenir prendre ses élus, on aura à vivre. Alors, quelqu'un va prendre, Madame Takoré, comme tu aimes lire, Apocalypse 20, verset 20, et Monsieur Takoré, tu me prends, Ecclésiaste 1, verset 10, tu vas attraper ça, et mon frère Dominique, 1 Corinthiens 2, 7. Alors, ouais, d'autres, et Néwan. Bon, Néwan, quel livre? Bien, Néwan, toi tu me prépares le psaume 90. Dans un premier temps. Madame Takoré, Apocalypse 20, verset 5 à verset 7, il dit quoi? Donc, pour ceux qui nous suivent, nous continuons la deuxième partie de notre enseignement sur connaître, reconnaître et saisir sa vraie destinée. Vas-y, Madame Takoré. Apocalypse 20, à partir du verset 5 au verset 7, il dit quoi? 7, hein? Oui, 5, c'est verset 5 au verset 7. D'accord. Les autres morts ne reviendront pas Oui. à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplir. C'est la première résurrection. Oui, on parle de première résurrection. Vas-y. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations. Merci. Donc, vous voyez déjà, voyez ce que Mme Takoré vient de lire. Donc, on nous parle de première résurrection, ce que quand Jésus va venir, ce que Jésus va enlever dans un premier temps, ils vont vivre avec Jésus dans le premier enlèvement, la première résurrection, ils vont vivre 1000 ans. 1000 ans. Donc, on parle de millénaire, ou millénium pour certains. Voilà, vous voyez, 1000 ans, ils vont vivre. Et après les 1000 ans, maintenant, on va relâcher encore Satan. Ça, on aura plus tard l'occasion de voir l'enseignement sur ce qu'ils appellent l'eschatologie, la fin du temps et tout ça. Là. Voilà. Donc, on aura le temps de voir. Vous voyez, on parle de temps. On parle de 1000 ans. Donc, il y a une destinée pour le millénium. Mais, donc, il y a des choses qui vont s'accomplir sur 1000 ans. Il y a des choses qui s'accomplissent sur des siècles. Il y a des choses qui s'accomplissent, on parle de temps. Vous voyez? Dans le temps, on retrouve le millénium, le millénaire, on retrouve des siècles, on retrouve des jours, on retrouve des années, on retrouve des secondes. Tout ça, ça a lien avec le temps. On a lu tout à l'heure. Mes jours sont dans tes mains.
mes destinées sont dans tes mains. Il dit, mes temps sont dans tes mains. L'autre dit, mes jours sont dans tes mains. Mes heures sont dans tes mains. Vous voyez, le temps se décompose. Millénium, siècle, jour, heure, tout ça, pour parler du temps. D'accord? Alors, qui est-ce qui a Ecclésiaste? À qui j'ai dit Ecclésiaste 1, verset 10 là? C'est à qui j'ai dit Ecclésiaste 1? Ah oui, voyez, monsieur Tokole, vas-y. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Merci. Ça, c'est quelle version que tu as lu là? C'est mais lis la version seconde. Vous voyez? Cela nous a précédés dans les temps. Cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. Vous voyez? C'est la même version là, le même verset. Lis-moi dans la version seconde. Il dit quoi? S'il est une chose, donc on dit, vois ceci. Oui. C'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Oui. Temps, siècle. Oui. Donc, un siècle, c'est combien d'années? 100 ans. 100 ans. Vous voyez? Les choses ont existé dans les siècles. On nous a parlé des 1000. D'accord? Millénium. Vous voyez? 1000 ans. On nous parle dans les siècles passés, donc 100 ans, hein? Millénium, 1000, donc dans 1000, il y a au moins 10 siècles. Parce que c'est un siècle, c'est 100 ans. 1000, donc, vous voyez, millénium, siècle. Et ensuite, à qui j'ai dit 1 Corinthiens 2, là, c'est qui? 1 Corinthiens 2, verset 7, il dit quoi? 1 Corinthiens 2, verset 7. J'ai l'impression que le verset 7... 1 Corinthiens 2, verset 7, quoi? Okay. Je dis la parole du Seigneur. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Donc, ok, merci. Donc, c'était le terme, en fait, c'était encore l'expression siècle, vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a des destinées que Dieu a programmées, des choses que Dieu a programmées dans les temps, pour 1000 ans, pour un siècle, pour un an, pour un jour, pour un mois, pour une heure, pour une minute, pour une seconde, pour une dizaine de secondes. Il y a des choses que Dieu a programmées qui vont s'accomplir dans une minute. Il y a des choses que Dieu a programmées qui vont s'accomplir dans une heure. Il y a des choses que Dieu a programmées qui vont s'accomplir dans un an. Il y a des choses que Dieu a programmées qui vont s'accomplir dans un mois. Il y a des choses que Dieu a programmées qui vont s'exécuter dans un siècle, dans 1000 ans. Vous voyez, tout ça, c'est dans le temps. On parle de temps. C'est dans la destinée. Dieu a programmé ces choses. Donc, vous voyez, destinée, ça a un lien avec le temps. Ça veut dire que si tu gères mal ton temps, tu peux ne pas atteindre ta destinée. Ça veut dire que si tu gères mal ton temps, tu peux ne pas atteindre ta destinée parce que tu peux mourir en cours. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en train de mourir, beaucoup de personnes sont mortes. Certains, parce qu'ils ont mal géré leur temps. Et dans la mauvaise gestion de leur temps, ils ont eu la vue raccourcie. Ils ont pris un mauvais chemin. Et ce mauvais chemin qu'ils ont pris, ils se sont retrouvés en danger et ils ont perdu la vie. Souvent on entend les gens dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais ce n'est pas Dieu a donné, Dieu a repris seulement. C'est pas, ils mettent tout, ah si elle est morte aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Ah c'est Dieu qui a voulu. Bon, la personne même a dit, c'est Dieu qui a voulu. Dieu est tellement si mauvais, si méchant que tout on met sur Dieu. Dieu a donné, Dieu a donné. Non, il y a des gens qui sont morts précocement parce qu'eux-mêmes, ils ont provoqué ça. Ce n'est pas forcément que c'est Dieu. Si Dieu t'a pas dit d'aller voler, si tu n'as pas dit voler quand tu as fusillé, est-ce que c'est Dieu? Non, est-ce que c'est Dieu? Dieu t'a demandé d'aller voler? Bah oui. Donc, tu es allé voler. Toi-même, tu as réfléchi, tu n'es pas dit voler. On t'a fusillé, tu as pris une balle, tu dis que c'est Dieu. Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un... Si la personne même, ça va voler, bon, tu t'en vas faire des bêtises. Papa te dit, va à l'école. Toi, au lieu d'aller à l'école, tu t'en vas chez le boucher là-bas pour prendre la viande. Bon, est-ce qu'on t'a envoyé là-bas? Si tu es parti, il a sorti son couteau,
mon cher ami, tu as plutôt intérêt à courir, tes deux pieds là, il faut vite partir parce que si tu attends, il peut te blesser. Est-ce que c'est la faute à papa? Non. Ah, ben voilà. Donc, si toi-même tu es parti voler, Dieu te dit de ne pas voler, toi-même tu es parti voler, on t'a fusillé, si tu es mort, tu ne peux pas dire que c'est la faute de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Il t'a dit d'aller voler. Et beaucoup ont eu des destinées précoces coupées. Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin que Dieu voulait l'utiliser pour eux. Mais lui, il est allé voler, il a préféré le chemin. Il a consécuté sa vie. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. On met tout sur Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné. Ah oui, Dieu t'a dit d'aller voler. Mais quand même, tu t'as fait la maison, on tire sur toi, tu dis Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Par bon, quand les gens disent ça, c'est l'ignorance en fait. Alors, à qui j'ai dit le psaume 90 là? Néoan, allez, vas-y, moi, dis-moi ça. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous. Non, alors 90 verset 12. Dis-moi juste le verset 12. 90, le psaume 90 verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et regarde, David dit, enseigne-nous à compter nos jours. Donc Seigneur, montre-nous, enseigne-nous à compter nos jours. Donc on parle du temps. Les jours, ça rentre dans le temps. Enseigne-nous à compter nos jours. Afin que quoi? Reprends. Afin que quoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, apprends-nous nous appliquions, non? Apprends-nous à compter les jours. Apprends-nous à planifier. Apprends-nous à avoir un agenda. Apprends-nous. David dit, apprends-nous. Montre-nous. Le temps passe. Le temps évolue. Donc, apprends-nous comment gérer, comment planifier notre temps. Comment, on ne sait pas quel agenda. Montre-nous le chemin. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous. On est dans le temps. Je ne maîtrise pas le temps. Mais Dieu a prévu un temps pour que les choses s'accomplissent. Bon, apprends-moi. Pour ne pas que je me disperse, que je me perde et que peut-être que je n'accomplisse pas la destinée pour laquelle tu m'as créé. Apprends-moi. Apprends-moi. Beaucoup ont pris des chemins dérivés. Mais la destinée s'est arrêtée à court de chemin. Dieu n'a pas voulu ça. Beaucoup. Apprends-nous. Donc, c'est David qui dit, apprends-nous. Nous sommes des enfants, apprends-nous. Bon, si tu ne sais pas respecter, bien aimé, si tu ne sais pas respecter le temps, regardez aujourd'hui, même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tu donnes rendez-vous à quelqu'un que tu ne respectes pas, il y a un problème. Il va se plaindre, non? Ou pas? Mais voilà, apprends-nous. On te donne rendez-vous, tu vas à un rendez-vous en retard, ça peut être préjudiciable. Psaume 90, verset 12. Donc, ça peut être préjudiciable. Le temps est compté pour chacun. Il t'a donné un rendez-vous pour une heure bien précise. Tu ne viens pas le faire par le temps, là, il va s'arrêter là. Et puis, il t'attend indéfiniment. Non. Non. Il va se plaindre. Donc, David dit, apprends-moi, il ne faut pas que je me perde. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être que tu m'as créé pour que je vive 60 ans sur la terre. Mais à 60 ans, tu as prévu un projet que je dois accomplir. Maintenant, si je me perds, je gaspille 55 ans. Après, il va me laisser 5 ans. Je n'aurais même pas compris ce que tu m'avais créé. Donc David dit, montre-nous quel agenda, explique-nous, enseigne-nous, donne-nous, donne-nous de l'instruction sur le temps, à gérer notre temps. Parce qu'on n'a pas de destinée. Il y a un temps limite. Tu n'auras pas tout le temps. Tu vieillis, on vieillit, nous tous. Bien aimé. Donc, remarquez, vous allez constater que pour certaines personnes, les destinées même, ça commence bizarrement. Tout le monde n'a pas la même destinée. Tout le monde n'a pas le même processus de destinée. Certaines, les destinées commencent bizarrement. Pour d'autres, les choses se passent bien. Mais vous allez voir que pour certaines personnes, la destinée, les choses se passent bizarrement. Bizarrement, c'est-à-dire que ça peut commencer difficilement ou bien de manière chaotique. Puis tu ne comprends rien. Tu as l'impression que pour lui, là, ça va bien, tout va bien, il est d'une bonne famille, il est heureux, les choses cool, il a tout. Mais toi, chez toi, là, c'est compliqué, chaotique, difficile, prise de tête, mais tu ne comprends pas. Oui, mon ami, ce n'est pas parce que chez toi, c'est compliqué, le chemin est tortueux, que ça veut dire que tu n'as pas une destinée glorieuse. Ça ne veut rien dire. Le trajet par lequel Dieu te permet de passer pour accomplir ta destinée n'est pas le même trajet que Dieu permet à l'autre de passer. Parce que toi, ce n'est pas parce que pour toi ça a commencé difficilement, bizarrement, que ça veut dire que pour toi tu as une mauvaise destinée, ou peut-être tu n'as pas une destinée glorieuse. Non! Tout dépend là où Dieu veut t'amener. Dieu est en train de te forger un caractère. Parce que
tu ne sais pas. Dieu lui connaît la finalité. Il dit, j'ai des projets. Mais toi, quand Dieu a dit à Israël de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, est-ce qu'il connaissait la route? Il ne connaissait pas la route. Puisqu'il fallait passer dans le désert. Qui était leur guide? Dieu. Il les guidait comment? Le jour avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu. Donc c'est lui qui connaissait le chemin. Lui, il a dit seulement que je vous amène à une terre promise où coule le lait et le miel. Lui, vous a donné la finalité. Mais pour y arriver là-bas, là où il y a des obstacles. Donc Dieu vous dit, mais vous, référez-vous à la colonne de nuée le jour qui va vous guider. Et la colonne de feu la nuit qui va vous guider. Donc vous me suivez, moi je suis le maître, vous me suivez, et puis on y va. Pourquoi? Parce que dans le désert là-bas, il y a des ennemis qui vous attendent. Et ils ne vont pas vous faire cadeau. Et moi, comme je suis un bon Dieu, je connais les choses, je vais vous montrer le chemin. Donc pendant que toi tu es en train de traverser, tu passes par des épreuves difficiles pour accomplir ta destinée, si l'autre, lui, les choses qui semblent aller tout d'un coup, ne te lamente pas, ne dis pas que Dieu est mauvais, ou bien que moi ma vie a échoué, ou bien je suis. Non! C'est une question de destinée. C'est une question de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pas parce que pour toi ça a commencé mal que ça veut dire que pour toi la finalité est mauvaise. Non. Joseph ne savait pas que lui, son début allait commencer bizarrement. Quand il a fait ce songe, il a vu quelque chose de quoi? Glorieux. Mais est-ce qu'il savait que c'était glorieux là, c'était la finalité? Mais est-ce qu'il savait que le début allait être compliqué? Il ne savait pas. Tellement il était content dès qu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pressé pour aller dire, hey, moi je vais devenir votre chef. Hein? Tu vas devenir qui? Chef de déjà, quand il a fini de prononcer, il dit, toi tu vas devenir notre chef. Toi petit, tu viens de naître, tu vas devenir notre chef. Toi petit, voilà, tu ne vois pas clair, tu vas devenir notre chef. Nous les vieux pères, on est nés avant toi, Joseph. Toi tu es né, Joseph, toi tu es né 11e. Nous on est les premiers gars, on est là. Toi tu vas devenir notre chef. Attends, on va te montrer la route du chef. Les problèmes ont commencé. Vous voyez? Donc, la destinée de Joseph a commencé bizarrement. Ça a commencé bizarrement. Comment? On l'a jeté dans un puits. Ah, voici quelqu'un, tu fais un bon rêve, tu sors, et puis on te jette dans le puits. Tu vas dire, ah, mais ça c'est bizarre, c'est quelqu'un qui dit ça. Ah, bon, ça va, si c'est une. Tu as dit, ça c'est quel rêve tu as fait ça? Tu es sûr que tu as fait un bon rêve? Toi, tu es sûr que tu dis que tu as rêvé de quelque chose de glorieux. Et puis on te met dans le puits. On te met dans un puits. Ah! Et puis quand on te sort du puits, on te vend comme un esclave. Mais vous voyez le chemin? Mais il fallait que Joseph passe par là pour aller à sa destinée là-bas où que Dieu avait prévu une destinée glorieuse. Mais il fallait qu'il passe par toutes ces épreuves. Vous voyez? Lui, sa destinée a commencé bizarrement. David aussi, sa destinée aussi a commencé bizarrement avec les bergers là-bas. Les boucs, les brebis, il était avec les vaches qui sentaient l'odeur de moutons. Si tu vas draguer une femme avec des odeurs de moutons, voici, maintenant tu as connu là. Elle qui est une femme là, tu vois, à 10 mètres même déjà, elle va te sentir. Elle va dire, même si tu as long cheveux, on s'en fout de ça. Quand tu as fait cela, elle va te dire, mon cher, il faut quitter avec odeur de brebis là devant moi. Ah, non, pas du tout. C'est sûr. Elle va les regarder. C'est comme ça, à Vidal, c'est comme ça les femmes là. Quand tu regardes, tu parles, elle te regarde comme ça. Elle te regarde. Elle regarde, souvent, elle te regarde. D'après Papa Karambi, elle te regarde en bas, du pied jusqu'à la tête comme ça. Elle t'allume. Après, elle te regarde à quoi? En bas, en haut, en bas. Et puis elle te regarde là, tu vois. Ça fait tout là, j'ai bien dit. Toi là, tu m'as bien regardé. Quand tu regardes là, toi, nous devons les mêmes choses. Toi, tu sens brebis. Hein? C'est ça. Vous voyez, les destinées ont commencé bizarrement. Donc, vous voyez, il dit, mes temps sont dans ta main. Donc, les temps est réparti en plusieurs périodes. La vie d'un être humain, c'est réparti en plusieurs périodes. Il y a la période de la naissance. Il y a la période de l'adolescence. Il y a la période de la maturité. Donc, tout ça, ce sont des périodes. Et dans chaque période, Dieu a une destinée.
Mais ce n'est pas en vain si, ce n'est pas en vain si mes parents se sont croisés et puis m'ont eu. C'est parce que Dieu avait une destinée pour moi. Et il fallait que cette destinée, dans le programme de Dieu, il fallait que mon père et ma mère se croisent. Ils ne se sont pas croisés, ils ne se sont pas regardés, et puis ils se sont attirés comme ça. Non, mais parce que Dieu avait un projet, il fallait que moi je vienne sur la terre. Et lui, dans son plan, il fallait que ce soit mon père et ma mère qui se croisent. Aujourd'hui, Dieu avait un plan pour tous ses enfants. Mais ses enfants ne pouvaient pas sortir du ventre de la semence de deux personnes. Et il fallait qu'ils sortent de la semence d'un Guinéen, d'une Guinéenne et d'un Mauricien. Et donc, la destinée que Dieu avait pour chaque enfant, il fallait que ce soit ces deux-là. C'est pour ça qu'il a permis que vous vous rencontriez. Voilà. Et l'autre, il fallait qu'elle coiffe. Et qu'on la voie. Bien. En train de coiffer. Et là, on l'a bien choisi même. Et on l'a bien blindé. Bien travaillé. Voilà. Dieu est bon. Bien aimé. Vous voyez, on parle du temps. Vous voyez, le temps. Et regardez comment on peut subdiviser le temps. La période de la naissance, la période de l'enfance, la période de l'adolescence, la période de la maturité, la période de la vieillesse. Parce que, on va revenir, tu vas arriver à la vieillesse. Tout ça, ce sont des périodes de ta vie. Ce sont des périodes de ta vie. Dans la période de l'adolescence, on va dire, ou de l'enfance, vous savez, c'est intéressant quand tu es un enfant et que tu te convertis au christianisme. Pourquoi j'ai dit c'est intéressant? Parce que tu n'as pas eu le temps de vivre dans le péché, de vivre la vie du monde, tu es un enfant. Donc quand tu te convertis à Christ, tu n'as pas eu le temps de connaître le péché et ses dérives. Donc, si demain, le diable vient t'attaquer, il va t'attaquer sur quoi? Tu es un enfant. Tu es né enfant, tu as grandi dans le Seigneur, tu es né très vite, tu as donné ta vie au Seigneur. Donc, tu n'as même pas eu le temps de bourlinguer, faire les 400 coups, les 500 coups comme nous. Mais quelqu'un qui, lui, a bien vécu, et maintenant, après, des années, 50 ans ou 60 ans après, il a bien vécu, il est fatigué, maintenant usé, il donne sa vie à Dieu. Entre les deux personnes-là, quand le diable va venir, vous savez que le diable, il aime accuser les gens, culpabiliser les gens. S'il vient attaquer l'enfant, c'est lui qui est dans l'enfance, qui a donné sa vie tout jeune, il va l'attaquer sur quoi? Est-ce qu'il peut l'attaquer sur son mauvais passé? Non. L'enfant n'a pas de mauvais passé, il est né. Sur quoi le diable va l'attaquer? Sur sa chair, c'est tout. Parce qu'il est né pécheur, à cause du péché d'Adam et Ève. C'est tout. C'est sur ça qu'il va l'attaquer. Il n'a pas eu de vie, il n'a pas fait les cassins coups, il va l'attaquer. Voilà. C'est sur ça la chair est plantée. Mais toi, qui as vécu 50 ans, 60 ans, le diable va t'attaquer dessus, il va te présenter ta mauvaise vie. Il va te dire, ah voilà, regarde toi, tu étais un soulard. Toi là, ah voilà. Tu étais un soulard, tu étais un gars, voilà, ivrogne même. Toi là, non seulement tu étais soulard, ivrogne, et puis tu vois que Dieu va t'aimer. Toi là, non seulement tu étais soulard, ivrogne, mais tu passais, tu changeais de femme toutes les semaines. Donc il te présente toute ta mauvaise vie pour te culpabiliser. Mais l'autre là, il ne peut pas le culpabiliser. Lui, il est né comme ça. La mère n'a pas choisi de né comme ça. Toi, tu as eu un passé. Celui qui est adulte, il a eu un passé dans le temps passé. Donc le diable peut lui ramener toujours sa mauvaise vie. Il va lui présenter. À l'autre, il ne peut pas lui présenter sa mauvaise vie. Il dit, mais je suis né, oui. Je suis né d'un homme et d'une femme, oui, pécheur. Mais moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, l'enfant qui a donné sa vie très tôt au Seigneur, le diable ne va pas l'attaquer. Il va l'attaquer sur quoi? Sur la chair. Mais oui, mais même s'il attaque sur la chair, l'enfant il est innocent. D'accord? Par contre, l'autre là-bas, et le diable peut l'attaquer. Vous voyez? Donc, la maturité. Et quand tu attends, on est dans la destinée. Vous voyez? Donc, on parle de destinée. Et on parle du temps. Donc, vous voyez? Dans la destinée, il y a une progression. On parle de maturité. À un moment donné, on est, à un moment donné, on est dans l'adolescence, à un moment donné, on grandit, on passe dans la maturité. Et quand on arrive dans la maturité, c'est dans la période où on doit apprendre à se séparer de papa et maman, ça va couper les liens à un moment donné. C'est dans la maturité, c'est des périodes où on apprend maintenant à pouvoir prendre ses propres décisions. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. À un moment donné, ça c'est quoi? C'est dans la période de la maturité. À un moment donné, tu ne peux plus toujours être dans les cordons ombilicaux des mamans.
et de papa. Tu ne peux plus être, à un moment donné, papa, il a besoin aussi d'être avec sa femme. Mais à un moment donné, tu es adulte. Donc tu dois pouvoir montrer maintenant que tu es adulte, tu es mature. Donc tu dois pouvoir te couper. Quand on dit couper du cordon, ce n'est pas que tu rejettes la famille, non. Maintenant tu dois pouvoir assumer, prendre tes propres décisions, pouvoir te prendre en main, réfléchir, prendre des décisions, avancer dans ta maturité. Papa et maman sont toujours là. Mais tu es arrivé à un moment donné, eux aussi ils ont besoin que tu sois adulte pour pouvoir avancer. Vous voyez? Donc on part tous à la destinée, tous à la rencontre dans la destinée pour progresser. Regardez. Donc dans la destinée, donc, tous ces éléments, même regardez, Jacob, lorsqu'il est allé pour épouser Léa et puis Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est retrouvé dans sa marche là-bas, chez Laban, son oncle Laban. Léa et Rachel, ce sont les cousines de Jacob. Ce sont ses cousines qu'il a épousées, puisque Laban c'est son oncle. Laban c'est le frère de sa maman. Laban, c'est son oncle. Donc, Rachel et Léa sont les cousins de Jacob. Bon, mais quand il est allé pour doubler la femme, on l'a doublé là-bas. Laban, son oncle l'a doublé. Comme Jacob lui-même, son nom c'est dit usurpateur, mais lui aussi, on l'a doublé là-bas. À cause des femmes, il a travaillé 14 ans pour Laban. Mais vous allez voir que plus tard, si vous lisez, au lieu de 14 ans, il est resté même 20 ans chez Laban. Il est resté dans la Bible, il a travaillé 20 ans. 7 ans. Et quand ils voulaient prendre Rachel, ils l'ont dupé, ils lui ont donné Léa. Donc, ils l'ont doublé, ils lui ont donné Léa. Et là-bas, a dit, si tu veux, non, tu dois commencer par l'aider d'abord. Donc, on lui a donné Léa. Il dit, bon, comme tu veux Rachel, il faut travailler encore 7 ans. Il est resté encore 7 ans, il voulait la même femme. Donc, finalement, il a eu les deux sœurs qui par la suite envoyaient les conflits, les problèmes entre les deux sœurs, les jalousies, les problèmes de jalousie, les disputes entre les deux sœurs. Jusqu'à ce que Léa, Rachel, aille voler les fétiches de son papa au moment où il quittait la maison de leur papa là-bas. Elle allait voler les télébêtes, ma chère, pour s'asseoir dessus. Quand là-bas, le papa est venu, il dit, ah, Jacob, tu as volé mes fétiches, ma chère. Jacob dit, moi, Jacob, j'ai volé tes fétiches. Oh, c'était sa propre fille qui avait volé. Pour ceux qui ont lu le livre. Vous voyez? Donc, là-bas, à un moment donné, Jacob a dit à Laban, j'ai travaillé pour toi pendant toutes ces années. Vous l'avez, ça. Vous pouvez le lire plus tard chez vous. Quand vous aurez le temps, vous pouvez lire ça dans Genèse. Vous avez cette histoire dans Genèse 30, à partir du verset 25. D'accord? Et qui l'a? Genèse 30. Alex, tu l'as? Bon, si tu l'as, lis la première phrase, verset 25, il dit quoi? Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, auxquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Mais c'est lis le verset 30, c'est quoi? 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Merci. Vous voyez? Donc, Jacob, à un moment donné, vu le temps qu'il a passé chez Laban, à cause des femmes qu'il voulait, il a travaillé pour Laban son nom. À un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, mais, ok, tu as vu, donne-moi mes femmes, j'ai travaillé suffisamment, donne-moi mes femmes là, mes enfants, je vais partir. Il dit, j'ai travaillé longtemps pour toi. Et il pose la question, il dit, mais, bon, je travaille toujours longtemps pour toi. Et moi, quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Mon temps est en train de finir, ma destinée avance. Je suis en train de vieillir. J'ai travaillé tout le temps pour toi. Mais quand est-ce que moi aussi je vais travailler pour moi-même? Laisse-moi, je vais partir mes enfants. Bon, vous pouvez lire la suite. C'est comme ça que, après que Jacob, là-bas a dit à Jacob, ok, bon, tu peux partir. Et Dieu a dit à Jacob, quitte là-bas, dégage, remonte vers le pays de tes pères là-bas, où j'ai promis à ton père de te donner. Sors de là-bas. C'est maintenant. C'est voilà en revenant qu'il devait partir maintenant, c'est même là où on a commencé à fonder, on va aller fonder plus tard, le peuple d'Israël. D'accord? Il est dans sa destinée, il dit, j'ai travaillé pendant un temps pour toi. Mais, et moi, à quel moment je vais travailler pour moi? Ma destinée, c'est dans le temps. Je dois accomplir les choses dans le temps. Mais s'il reste chez toi seulement là, à quel moment je vais faire pour moi?
Le temps avance, mes jours avancent, les années avancent, j'ai vieilli. Donc, chacun de vous, chacun de nous, vous avez une destinée. Et cette destinée que vous avez, que Dieu vous a donnée, vous devez l'accomplir dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Donc, David a dit, enseigne-nous à compter nos jours. Donc, vous devez demander à Dieu de vous enseigner à bien gérer votre temps pour que vous puissiez accomplir la destinée que Dieu vous a accordée. Déjà, vous devez prier pour que Dieu vous révèle la destinée qu'il vous a donnée. Et maintenant aussi, que Dieu vous aide à planifier, à avoir un bon agenda pour que vous puissiez accomplir votre destinée. On parle de destinée. Donc, destinée, destination. Destinée, destination. Je vais où, Dieu? Où tu m'amènes? Je vais où avec toi? Tu veux aller où avec moi? Comment je fais? Quel temps je dois prendre pour faire ça? Quel temps je dois faire ici? À quel moment je dois être ici? À quel moment je dois être là? Dites-moi, pour ne pas que je perde du temps. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Moïse, c'était pareil. Il est resté combien d'années chez Pharaon? 40 ans. À un moment donné, il y a eu le clash. Et il s'est retrouvé dans la forêt là-bas. Donc à un moment donné, il a créé le clash, il s'est retrouvé là-bas. Mais tant qu'il restait dans le confort de Pharaon, il ne pouvait pas accomplir sa destinée. Tant qu'il était dans les bras de Pharaon, parce qu'il était dans la royauté, il était le fils héritier. Puisqu'il était le fils de la fille de Pharaon, adoptif de la fille de Pharaon, voilà. C'était son grand-père. Il était dans le palais de son grand-père. Puisqu'il a été adopté par la fille de Pharaon. Donc peut-être que demain il allait être roi. Mais s'il restait là-bas, il ne pouvait pas accomplir la destinée que Dieu lui avait prévue. Il devait être, c'était le sauveur. C'était lui le libérateur du peuple. Donc tant qu'il restait chez Pharaon là-bas, il ne pouvait pas accomplir la destinée d'aller sauver le peuple. Il fallait qu'à un moment donné, quelque chose se passe pour qu'il quitte là-bas. Sinon, tant qu'il restait dans le confort de Pharaon, il ne pourrait pas accomplir. Donc tant que frère, tu restes dans ton confort là-bas, tu ne vas pas avoir les yeux sur Dieu pour accomplir la destinée que Dieu a prévue. Dieu t'attend à quelque chose, à un rendez-vous spécial. Dieu t'attend, il t'a programmé à quelque chose. Toi, tu es dans un confort qui te verrouille, qui te rend aveugle comme un ivoirien, et tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Mais Dieu t'attend pour accomplir une destinée, frère, sœur. Dieu t'attend pour accomplir une destinée, mais tu es dans un confort qui te maintient. Et tu n'ouvres pas les yeux, tu ne vois pas. Mais le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Les jours avancent, les années avancent. Tu vieillis. À un moment, tu n'auras plus les réflexes. À un moment donné, tu n'auras plus les réflexes. Alex, c'est bon, il y a des gens qui nous suivent. Ok? Ok, amen. Vous voyez? Donc, à un moment donné, tu dois prendre des décisions. Frère, sœur, à un moment donné, tu dois prendre des décisions. Tu ne dois plus regarder le confort. Parce que si tu restes dans la maison de Pharaon, tu ne vas plus pouvoir, à un moment donné, tu ne vas pas accomplir, tu ne vas pas aller sauver le peuple. Mais raison pour laquelle, quand il a fait la faute, il est allé se retrouver encore dans les montagnes là-bas. Il est resté combien d'années? La Bible dit qu'il est resté 40 ans encore. Dans les montagnes, avec les animaux là-bas. Jusqu'à ce que Dieu crée une situation pour qu'il vienne voir le buisson ardent en train de brûler là-bas. Avant que maintenant, il décide, regardez quelqu'un. Mais regardez à quel point, quand Dieu le rencontre, Dieu lui dit, je t'ai choisi pour aller là-bas. Il dit, quelle est la réponse qu'il donne à Dieu? Il dit, qui suis-je? Moïse. Hein? Quand tu étais dans la maison de Pharaon, tu te connaissais la réalité. Il était déprimé, dépressif. En haut, là-bas, dans les chèvres, quelqu'un qui était dans la réalité, il s'est retrouvé. Comment il s'est retrouvé dans les montagnes? Pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, il a commis un meurtre. Son histoire, tu as décidé, il a commencé avec un cadavre. Il a tué un Égyptien. Il a fui, il s'est retrouvé de l'autre côté. 40 ans après, quand Dieu le rencontre dans le buisson, là, Dieu lui dit, bon, je t'ai choisi pour aller libérer mon père. Il dit, qui je suis? Qui suis-je? Il a perdu espoir, désespéré. Pourtant Dieu dit, oh Moïse, il ne sait même pas. J'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Moïse était désespéré, perdu. J'ai 80 ans. Et Moïse, c'est tellement le temps de dire, j'ai 80 ans. Ah oui, je suis là, je suis fatigué. Et maintenant, il a commencé à répéter tout ça, mais j'ai bégayé, j'ai pas.
Il dit, mais quel moi, Dieu lui dit, Moïse, j'ai été choisi pour aller par là, par là. Il dit, ah, dis-toi, tu l'as fait là, c'est ça. Tu vois bien que je ne parle pas bien. Dieu dit, même si tu ne parles pas bien, mais il faut dire bien, 10 000 fois, même tu vas aller quand même. Ah, Dieu dit, c'est toi, je vais faire ça. Tu vas aller, tu es prophète. Même si tu bégais, tu vas aller. Mais si vous lisez dans Apocalypse, dans Actes là-bas, il y a un verset qui dit que Moïse était fort en parole et en acte. Il parlait bien. Mais à quel moment il a perdu l'usage de la parole? Je sais, il était déprimé là-bas, désespéré, la peur et tout. Tout il a mélangé là-bas. L'homme qui était fort, la Bible, il était fort en parole. C'est tellement quand il était dans la maison de Pharaon, il avait là 35 à 40 ans là-bas, il parlait bien. Mais l'homme, voilà, quelques années plus tard, il a perdu désespoir. Sa destinée pour lui, tout est mélangé. C'est fini. Il se croyait déjà réduit. Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est connecté quelque part. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu te dis que parce que tu as 50 ans, ta destinée c'est foutu. Non, c'est même pas foutu. Moïse pouvait dire qu'à 80 ans, je suis foutu, mais c'est là maintenant que l'histoire commence pour lui. C'est là maintenant que les choses sérieuses commencent. Et la Bible dit, quand Dieu a dit à parler à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, tes enfants seront 400, pendant 4 générations, 4 siècles, esclaves. Donc, pendant 400 ans, ils avaient prévu, Dieu avait prévu qu'ils restent là-bas 400 ans. Mais si vous lisez dans la Bible, ils sont restés 430 ans. C'est 430 ans après qu'ils sont sortis d'Égypte. 30 ans de plus. Parce que Moïse était de l'autre côté là-bas en train de se perdre. Il était en train de se et il ne savait plus. Il n'y a plus de femme, quoi. Il est là-bas. Il passait du temps là-bas. Dieu était obligé de dire, Moïse, mais réveille-toi. Mais les enfants ne sont là-bas. J'ai dit 400 ans, tu fais quoi là-bas, Moïse? Tu n'as pas dit 30 ans comme Moïse. Ils sont restés 430 ans. Pourquoi aller sortir les enfants là? Il dit, il ne parle pas, désespéré. Il y a la question, il dit, qui suis-je? Donc, Moïse ne savait même plus qui il est. Il a perdu son identité. Pourtant, Dieu a une destinée pour lui. C'est là où Dieu maintenant va dire, hé Moïse, écoute-moi, réveille-toi, je vais te montrer que moi je suis le Dieu qui est sans limite. Je suis le Dieu qui change les choses. Je suis le Dieu qui fait des miracles. Je suis le Dieu qui de l'impossible. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, mais j'ai un bois. Il dit, ça c'est un bois. Dieu dit, jette quoi le bois? Il jette, il dit, c'est pas le Dieu. Il veut, c'est quoi ça? Dieu dit, il ne faut pas accourir Moïse. Ne fuis pas, reste là. Ah, attrape sa queue. Il attrape. Ça devient, hein? Dieu dit, Moïse, prends ta main. Mets ça dans ta chemise là, ici là. Il met la main, il voit, il colle son bouh, la lèvre. Dieu dit, il dit, Moïse, je viens de te montrer ce que tu es capable de faire. Hein? Mais Dieu lui a montré ça. Hein? Mais après ça, la peur, Moïse dit, non. La peur maintenant, l'ennemi commence. Elle dit que quand Dieu te montre maintenant ta destinée, il voit que qui tu es, il te révèle qui tu es. L'ennemi va venir aussi, pour lui aussi mettre ses pensées mauvaises. Moi, je dis, non, Dieu, pourquoi je ne parle plus? Il va vouloir trouver autre chose pour venir encore se retarder. Dieu, moi, je dis ça, je ne parle pas bien. Non, il faut trouver quelqu'un d'autre. Dieu dit, jusqu'à un moment donné, Dieu s'est énervé contre Moïse. Il dit, bon, Moïse, d'accord. Comment tu vas? Il y a Aaron, ton frère, qui arrive. Il y a Aaron, ton frère. Ok, Moïse, tu vas prendre Aaron comme ton prophète. Toi, moi, je te parle à toi parce que c'est toi le prophète que j'ai choisi. Et toi, tu parles à Aaron. Comme ça, Aaron, lui, il parle bien, il va parler. Et vous irez en tous les deux. Regardez à quel point Moïse avait perdu l'espoir d'accomplir sa destinée. Il a fallu que Dieu le bouscule pour qu'il se reprenne. Beaucoup de personnes, vous êtes votre destinée est dans le temps. Beaucoup se perdent. Je vais où? Ma destinée est foutue. Je n'ai pas une bonne destinée. J'ai 40 ans. J'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant, ou bien je n'ai pas de mari, et la futilité te fatigue. L'ennemi te présente les futilités du monde pour ne pas accomplir la destinée de Dieu, alors que Dieu te dit que j'ai des projets de bonheur, de paix pour toi. L'ennemi te présente tes faiblesses, il te présente les mots de ton vilain passé, il te rappelle, il te culpabilise, et puis il y en a qui ne trouvent plus de force pour dire, je ne peux plus rien faire mon temps. Et puis maintenant, il y en a, ils sont là, il dit, je travaille seulement pour mes enfants, j'ai vu maintenant pour mes enfants. C'est-à-dire que lui, il est vivant, mais pour lui, il dit que sa vie est finie. C'est maintenant seulement que les enfants. Oui, mais c'est malheureux. Alors que Dieu a prévu des projets de bonheur pour toi, il a limité sa vie parce que pour lui, il dit c'est fini. Bien aimé, vous avez des destinées glorieuses accomplies pour Dieu. Dieu a prévu des destinées glorieuses pour chacun de vous. Donc ne vous limitez pas. Peu importe le retard que vous pensez avoir pris, je dis bien peu importe le retard que vous pensez
avoir pris. Mais Dieu est capable de vous amener à la destination finale. Il est capable de vous aider à accomplir votre destinée dans le temps. Mais avec le temps qu'il laisse là, il est capable. Donc à toi de savoir saisir l'opportunité de te réveiller, de te réunir pour que tu confies à Dieu. Pour ne pas dire que Dieu, est-ce que j'ai encore le temps, j'ai si vieux. Je n'ai pas encore le temps. Aujourd'hui, les femmes accouchent à 60 ans. Les miracles se produisent, il y a des femmes qui accouchent à 60 ans. Elles font les premières enfants. Tout le monde est dépassé. Bien aimé, nous sommes en train de progresser. Bien aimé, il y a des choses, on est dans la destinée. Donc, vous voyez, dans la destinée, on parle du temps. Donc, dans le temps, il y a des choses, si tu n'accomplis pas, tu te bouscules pas pour accomplir des choses, tu ne vas pas les accomplir. Il y a des gens qui aiment remettre. À toujours, ils remettent sur moi. Bon, ce que tu peux faire aujourd'hui, ils remettent sur moi. Je vais le faire. Alors, ils peuvent le faire. Ils remettent. Finalement, ils ne le font plus jamais. Oui, mais tu es en train de te regarder pour toi-même. Après, tu dis, Dieu m'a oublié. Dieu t'a pas oublié, tu t'as oublié toi-même. Est-ce que tu sais, frère, sœur, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais les desseins de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais les projets de Dieu pour toi? David dit, mes destinées sont dans tes mains. Donc, David avait de te rappeler, frère, ma soeur, que tes destinées sont dans les mains de Dieu. Donc, c'est à toi de te connecter à ce Dieu-là, fléchis genoux, pour qu'il te révèle ta destinée et qu'il t'aide à accomplir ta destinée. Ne dis pas tu es vieux, ne dis pas tu es vieux, je suis vieux, non, va. Moïse pouvait dire ça. Oui, mais j'ai 80 ans. Qu'est-ce que il dit, qui suis-je? Parce que Moïse a 80 ans, on lui pose la question. Moïse était sorti comme libérateur. Il dit, Moïse dit, qui suis-je? Hein? Toi, je t'ai choisi pour aller te dire, qui suis-je? Ah, Moïse, attends, tu as trop mangé riz de Madame Takoré, elle t'a fait un beau riz tous les jours, manger tes roues, mais elle te dit, qui suis-je? Tu ne sais pas que tu es son mari. Qui est son mari? Qui suis-je? Tu as tellement mangé tes sarasagés, tu dis, qui suis-je? Hein? Attends, réveille-toi, tu es son mari. Qui suis-je? On va arrêter de faire des vols chez ton nom. Qui suis-je? Mais qui suis-je? Tu as tellement mangé de bonnes choses, tu dis qui suis-je? Tu rêves plus. Quand tu rêves seulement à parler au Corée. Qui suis-je? Et beaucoup sont en train de seulement. Bien aimé, il est important parfois, parce qu'il est important de te retrouver seul dans le buisson Adam pour que les choses s'éclaircissent. Parce que tant que tu ne te retrouves pas dans le buisson Adam, tu ne te tournes pas pour regarder le buisson Adam et que tu regardes les vaches là, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Il est bon que parfois tu te retrouves seul dans des situations seules, difficiles, compliquées, où tu penses que tout le monde t'a abandonné, tout le monde, ta destinée s'arrête, et là mais tu es isolé, tu es seul face à ton destin, et là maintenant tu apprends maintenant à compter sur qui? Dieu. Parce que là, tout le monde t'a abandonné. Tous ceux sur qui tu comptais là, pour accomplir ta destinée, t'ont abandonné. Maintenant, tout à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Devant, c'est le mur. Derrière, il y a le... Tu es au milieu, maintenant, tu ne sais plus comment faire. Et puis maintenant tu dis, hey, qui va me sauver? Qui va m'aider? Et là, tu apprendras à compter sur Dieu seul. Et là, tu vas te souvenir que, oui, il y a un monsieur là qu'on appelle Dieu qui a ta destinée en main. Et qu'il peut t'aider à accomplir ta destinée. Amen. 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 Vous voyez, on est en train de progresser. La destinée, j'ai dit, ce thème-là, je l'ai traité. C'est pour ça que je vais aller morceau par morceau, parce qu'il est long. Je vais aller morceau par morceau pour arriver à qu'on puisse comprendre, quand j'aurai fini de traiter tous ces thèmes. Ça va nous aider. Déjà, vous avez commencé déjà à comprendre. Il y a certains dans leur destinée, regardez, il y a certains dans leur famille, ils sont tous des présidents de la République. Regardez la famille de Bush. Papa Bush, Bush père, il était président, mais son fils, Bush, le Kennedy. Mais regardez les Bush, ils sont tous présidents. Il y a des familles, ils sont que militaires. C'est la destinée familiale. Ils sont que militaires, policiers, les corps habillés. Ils sont dedans. Des générations, ils sont dedans. Mais c'est une destinée pour eux. Il y en a dedans là-bas, ils sont que des enseignants, des médecins. Il y a des familles, vous arrivez là-bas, ils sont que médecins, enseignants. Ils sont tous dans le monde. Mais il y a des familles où ils sont que serviteurs de Dieu. Tels que vous. Papa, maman, enfant, Dieu les a dit, vous allez, prophète ici, pasteur ici, évangéliste ici, appel, destiné, ministère.
mais destiné à servir Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait des affaires, mais Dieu dit, je vous ai appelé votre destinée familiale, c'est avec moi. Je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Maintenant, tu découvres, hein? Ma fille est la prophétesse. Hein? Mon fils, il a tiens, mais moi-même, je suis, aïe, mais Dieu dit, ah, tu ne savais pas. Ah, pendant que tu coiffais, tu ne savais pas, mon fils, que tu avais destiné avec moi. Tu ne savais pas que je t'avais appelé. Tu te sous-estimais. Tu pensais que tu étais seulement. Non, mon fils, je veux bien te montrer qui tu es. Je veux bien, ma fille, je veux bien te montrer qui tu es. Pendant que tu es en train de coiffer les gens, tu penses que c'est quoi? Non. Je veux bien te révéler. Je vais bien te révéler ta destinée. Où je vais t'amener? Où je vais t'amener? Quelle famille tu as? Tu ne savais pas quelle famille tu avais. Tu ne savais pas quelle famille tu avais quand tu partais te mettre sur la montagne là-bas à crier Seigneur Jésus à Israël. Tu ne savais pas. Dieu dit, je vais te révéler, mon fils, qui tu es et quelle famille tu as dans ta main. Je vais te révéler à Israël quand tu partais là-bas sur la montagne, tu criais à moi. Tu ne savais pas tout ça. Je vais te révéler, mon fils, qui tu es. Quelle destinée je t'ai donnée. Qui je t'ai donné, qu'est-ce que je t'ai donné? Et au fur et à mesure, Dieu a fait de révéler, tu dis, hein, je découvre, moi-même, j'ai l'appel prophétique. Hein, c'est compliqué ça. Ma fille aussi, mes enfants aussi. Tu découvres. Et Dieu est en train de déblayer. Il est déblayé, il te dit, mais moi-même, Dieu dit, oui, tu pensais que tu n'étais qu'un moins que rien, tu partais pleurer, mais moi j'avais des choses plus glorieuses que je vois plus loin, mon fils. Et je te révèle. Tu ne diras pas, qui suis-je? C'est là où même ces questions-là, où Dieu te révèle tout maintenant, puis tu peux te dire, mais moi, je suis qui dans tout ça, et puis tout ça, là, oui, tu peux dire, ouh, tu attends ta main. Tel a été mon cas. Quand Dieu nous a révélé notre destinée au ministère, on s'est dit, hein, vas-y, je vais être ministre. Ah non, oui, mon frère, tu ne veux pas. Dieu nous attend. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bien aimé, dans ta destinée, comme ça, les destinées, c'est bizarre. Parfois, il est mieux même qu'on te haïsse dans ta destinée. Pour l'accomplissement de ta destinée, il sait bien qu'on te haïsse. C'est pas. Il faudrait qu'à un moment donné, enfant de Dieu, dans ta maturité, tu apprennes à comprendre les choses autrement. Parfois, des choses qui t'arrivent, il ne faut pas voir ça forcément comme mauvais. Même si ça paraît mauvais dans un premier temps, mais quand tu sais de la chose, quand tu résumes, tu t'assois et tu réfléchis, tu vas voir que la haine que les autres ont pour toi est une arme fatale pour toi, pour ta réussite. La haine des autres. Il fallait que les frères de Joseph le haïssent pour le propulser. Parce que tant qu'il était dans l'amour, n'oubliez pas, Jacob avait 12 enfants. Et la Bible dit que Joseph était le plus aimé de ses enfants. Et tellement à tel point que Jacob avait une tunique de plusieurs couleurs, je crois 12 couleurs, à Joseph, tellement il l'aimait. Et ça fait que ses frères. Mais il fallait l'amour de Jacob. L'amour de Jacob était un poison pour Joseph. Était quelque chose qui empêchait sa destinée de s'accomplir. Mais la haine des frères de Joseph était quelque chose qui pouvait le propulser à aller accomplir sa promesse. Parce qu'il fallait la haine de ses frères pour le sortir des pailles de son papa là-bas. Parce que tant qu'il était dans le confort de son papa là-bas, il ne pouvait pas aller de l'autre côté. Il fallait que ses frères le haïssent, on le dégage de la maison pour aller accomplir. Donc, frère, tout ce qui t'arrive, il ne faut pas dire que c'est forcément Dieu. Oui, mais analyse. C'est ça, on dit discerne. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas vraiment pouvoir seulement les démons. Tu discernes qu'est-ce qui se passe. On dit discernement des esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a ton esprit, il y a l'esprit mauvais. Donc tu peux discerner qu'est-ce qui se passe. Donc tu peux discerner ce qui se passe. Peut-être la haine que les gens ont pour toi là. En fait, cette haine-là te propulse en train de te pousser à aller à t'isoler pour chercher Dieu. Parce que tant que les gens t'aiment trop, tu es déjà tu n'as plus de temps. Mais si les gens te rejettent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vouloir te protéger avec Dieu. Et tu ne cherches plus Dieu et tu avances. Il fallait la haine de ses frères pour amener Joseph à accomplir sa destinée. Parce qu'il avait une grande destinée. Et cette destinée, il ne pouvait pas l'accomplir tant qu'il était dans les jambes de son père. Il fallait la haine de ses frères, qu'on le jette dans le puits, qu'on le vende comme un esclave. Que même la femme de Pharaon même. Il est resté à un moment donné. Lorsque la femme de Pharaon était en chaleur et qu'elle voulait le violer, le temps était prêt maintenant favorable pour lui. Pour que lui puisse. Parce qu'il fallait une situation. Tant qu'il était dans la maison là-bas, il ne pouvait pas. Il fallait une situation maintenant pour qu'il se présente. Ah, maintenant, il faut s'approcher du roi.
Maintenant, on te met dans la prison. Mais pas n'importe quelle prison. On te met dans une prison où tu es dans la prison où le roi même garde ses prisonniers. Tu es un prisonnier excellent. Parce que c'est là-bas, c'est lorsque tu seras dans la prison que les songes, tu vas commencer à interpréter les songes. Hey, c'est quand tu seras dans la prison là, c'est là que tu vas commencer à interpréter les songes. Et c'est dans l'interprétation des songes là que tu vas te retrouver maintenant être gouverneur, premier ministre. Alléluia. C'est quand tu seras dans la prison que tu vas commencer à interpréter les songes. Et c'est dans l'interprétation de tes songes que tu seras maintenant, on va t'envoyer être gouverneur. Donc si tu es dans une prison, frère, ne pense pas que tu es dans n'importe quelle prison. Attention, ça peut être une prison qui t'ouvre la porte vers la gloire. Amen. Il faut savoir discerner la chose. Joseph pouvait dire, ah, moi Joseph, enfant de Jacob, hein, mais Dieu, elle veut me violer. Et puis tu as fait, non. Joseph a su discerner ce qui s'est passé. Il est resté calme. Ici, vous lisez toute l'histoire de Joseph là. Il est resté calme. Il est resté calme. Il est resté calme. Les problèmes ont commencé. Il est resté calme. Et j'avais, dans un des enseignements, j'avais révélé. La Bible dit, on a vendu Joseph à 20 cycles d'argent. Je crois que j'avais fait un enseignement, vous avez fait l'enseignement. Mais les 20 cycles, ils ont vendu Joseph à 20 cycles d'argent. 20 cycles, on va dire 20. Le retient le chiffre 20. Et la Bible dit que Joseph, ses problèmes ont commencé, il était à 17 ans. Et la Bible, quand on a lu, quand j'avais fait l'étude, c'était à 30 ans, la Bible dit, on a établi Joseph gouverneur. Donc quand vous faites 30 moins 17 ans, ça a eu 13 années de coups. Il a fallu 13 années de preuves, 13 années d'endurance, 13 années de rejet, 13 années de problèmes pour que Joseph arrive à atteindre la gloire que Dieu lui avait montrée dans ses songes à 17 ans. 13 années de preuves, 13 années de souffrance, 13 années où on veut te jeter, 13 années où tu es en bas. Ça veut dire que tu as du potentiel, mais tu es en bas. Mais non, apprends, tu es en train de faire tes épreuves. Tu es en train de te forger tranquillement parce que tu es en train de te préparer pour arriver là-haut. Tellement Joseph a appris à bien gérer les choses dans la maison de Potiphar. Maintenant, Dieu a dit, oui, il est prêt maintenant. Mon fils Joseph, il sait gérer. Maintenant, il doit aller gérer maintenant ta nation. Il a appris à faire gérer. C'est pour ça, bien aimé, apprends à gérer les petites choses que Dieu te confie. Les jeunes, ils aiment tout de suite, ils veulent gros, tout ce qui est gros. Les jeunes, ils veulent gros, petit, ils aiment pas. Non, on veut gros, non. Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Mais Dieu aime les gens qui marchent dans la fidélité. Dieu est fidèle et il aime les gens qui sont fidèles. Quand il te confie une petite chose, il voit comment tu gères. Il te confie une petite chose et il voit comment tu gères. Il te confie un petit ministère, il voit comment tu gères. Il voit comment tu gères. Il a confié, David a confié des animaux, brebis, des animaux. Mais quand Dieu a vu que David était un bon gestionnaire, maintenant il lui a confié la gestion des hommes, brebis humains. De brebis animales, brebis humains. Dieu est fidèle, il te confie un petit ministère. Tu penses que non, ça prend du temps. Non. Quand il discerne, tu es dans le plan de Dieu, tu en marches. Dieu voit ta fidélité, voit le travail que tu fais. Et il te propulse. Et toi, tu vas, tu comptes seulement. Ta destinée n'est pas la destinée de... Le bambou, si vous regardez le bambou, il met du temps pour s'enfoncer. Le bambou prend du temps pour s'enfoncer. Mais lorsqu'il décolle, il sort. Mais regarde la taille. Dieu, il t'enracine. Il te verrouille. Il t'enracine. Tu prends des coups, des insultes, des humiliations, des moqueries, des insultes, des humiliations. On te rejette, on te maltraite. Tu es là, tu prends des coups. Et tu es serré. Et tu discernes et tu avances. Mais quand le décollage de Dieu commence, c'est là même ceux qui se moquent. Mais il était avec vous. Et puis, oui, il était avec vous. Mais dans sa fidélité, Dieu l'a élevé. Amen. Dans l'humiliation que on lui faisait subir, Dieu l'a élevé. Dans les moqueries qu'il prenait, Dieu l'a élevé. Dans les insultes, dans le rejet, tout ce qu'on disait de lui, il entendait, ça blessait son cœur. Mais il disait rien, il restait fidèle. La fidélité de Dieu. Et Dieu sait récompenser les fidèles. Fidèle dans les petites choses. On ne court pas ensemble. Dans notre jargon, on dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Et puis c'est vrai. Tu vois un troupeau de moutons se promènent ensemble là. Mais quand on vient juger le prix là, on juge le prix différemment. On ne peut pas piquer de groupe. À moins que tu viennes acheter un gros machin. Mais quand chacun vient acheter là, on dit bon, le mouton là, ça c'est comme l'autre, il dit
Il dit 150 euros. Quand il dit l'autre, il dit 100 euros. On dit non, lui, peut-être, lui, il est un peu chétif. Lui, il est un peu aujourd'hui. Donc, pourtant, quand le berger prend la vie, bah, tout le monde, ensemble. Mais quand on va juger le prix, là, différent. Chacun a une destinée, bien aimé. Vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Bien aimé. Et l'humilité est un signe de maturité. L'humilité, c'est une qualité énorme qui va vous apprendre par laquelle Dieu va vous élever. L'humilité. L'humilité, c'est une grande qualité pour des gens que Dieu élève. Apprendre à être humble. Apprendre à être humble. Ça, c'est une qualité. Ce n'est pas un défaut. Mais c'est une arme puissante, l'humilité. C'est pour ça que Dieu dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Dans ta destinée, bien fait, apprends à être humble. Apprends à être humble. Apprends à être humble. Jésus savait qui il était. Jean-Baptiste savait qui Jésus était. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit, voici celui qui vient, qui est le Fils de Dieu. Voici, je ne suis même pas digne de délier ses lacets. Je ne suis même pas digne de délier ses lacets. Mais Jésus a dit, laisse faire. Jean-Baptiste a dit, non Jésus, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, laisse faire. Faisons ce que le Père a dit. Même si je sais qui je suis, tu es venu préparer le chemin, mais restons humbles. Je me mets devant toi. Baptise-moi, Jean-Baptiste. Faisons ce que le Père a dit. Pourtant, Jean-Baptiste savait qui était Jésus. Il a dit, Jésus a dit, laisse, faisons ce que le Père a dit. L'humilité précède la gloire. Bien aimé, les épreuves que nous affrontons, les humiliations que nous affrontons, n'ont pas devant chaque épreuve que tu traverses, il y a une victoire. Et la récompense qui est là, elle n'est pas la même. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le nom qui est au-dessus de tout nom sur tes chiffres. Il faut aller mourir à la croix. Non. Les bénédictions qu'on obtient là, non, on ne les obtient pas par les mêmes épreuves. Tu ne peux pas avoir le nom qui est au-dessus de tout nom si on te chiffre seulement. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles, on te cloue. Maintenant, c'est les chemins qu'il faut prendre. On veut des grandes bénédictions. Mais on te dit, il y a un chemin, prends. Et tu peux prendre le coup, il y en a qui fuient. On te dit, il y a une grande bénédiction, va prendre là-bas. Mais le coup, ils ne sont pas prêts. Mais ils veulent la bénédiction là, mais ils ne veulent pas prendre le fond. Si Jésus arrêtait la mission, il était libre. Il pouvait échouer, il pouvait arrêter, puisque là, à ce moment-là, la Bible dit, Jésus était triste dans son âme. Il dit, Père, si c'était que moi seul, éloigne la coupe là. Mais que ta volonté se passe. Parce que là maintenant, l'âme de Jésus sentait la douleur. Il voyait l'épreuve, le feu fatidique. Il faut aller maintenant affronter les clous vivants pour avoir le nom qui est au-dessus de tout le monde. À cause de qui? À cause de toi et de moi. Bien aimé, on est dans la destinée. On est dans la destinée. Bien aimé, si tu ne te laisses pas mouiller, si Jésus ne se laisse pas mouiller, la colombe ne descend pas. Il faut rentrer sous l'eau. C'est lorsque tu vas rentrer sous l'eau, tu vas sortir que la colombe va venir. Sinon, tu ne rentres pas sous l'eau, la colombe ne descend pas. La colombe ne va pas descendre. J'ai dit, si tu ne rentres pas sous l'eau, la colonne ne vient pas. Et le ciel ne va pas crier que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Tu rentres sous le pied la colonne. Quand tu rentres, tu sors, où la colonne, le ciel s'ouvre et la colonne descend. Tu ne fais pas comme ça. Tu t'humilies, le Dieu s'humilie, il sort de l'eau, maintenant le ciel s'ouvre et la colonne descend et puis on parle en ta faveur. Tu ne t'humilies pas, on ne parle pas en ta faveur. Mais toi tu penses qu'il est en train de s'humilier. Non, mais il est en train de prendre la gloire. C'est lorsqu'il rentre sous l'eau, il sort, que la colonne, le ciel s'ouvre et la colonne même. Mais accepte de t'humilier, la colonne, le ciel va s'ouvrir, la colonne va descendre pour toi. Toi tu ne veux pas t'humilier, tu veux rester là seulement. Mais la colonne va descendre. Prends le coup. Accepte de t'humilier. Dans ta destinée, apprends à discerner les coups qui viennent. Ça peut être un caractère. Peut-être que tu es quelqu'un qui est nerveux. Dieu va te mettre devant des situations pour apprendre à gérer ta colère. Tu es quelqu'un qui n'est pas patient. Dieu va t'apprendre à gérer ta patience. Moi aussi, Dieu m'a appris à gérer ma patience. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de coups. Mais je reste. Je ne réponds pas à beaucoup. Même quand je réponds, je reste et puis je passe. Avant, j'étais un peu plus fougueux. Mais le Seigneur m'a travaillé mon caractère pour que j'apprenne. Parce que je sais où c'est qu'il m'a dit. Je préfère te forger comme ça.
Les épreuves que j'ai dit, j'ai connu les épreuves. La mort, plus de 10 fois, j'ai failli mourir. Que ce soit le feu, l'eau, les accidents de voiture, j'en ai eu. Même avec mon père spirituel, je suis pas fait Cassis, j'allais le voir, j'ai failli faire un accident. J'ai donné des témoignages à l'église. Le nombre de fois, jusqu'à aujourd'hui, le diable cherche à me tuer, mais il n'arrive pas. Mais toutes les épreuves à lesquelles Dieu, les humiliations, les insultes, j'entends, mais je ferme les oreilles. Parce que je suis conscient de là où de la destinée où je vais. Et je ne regarde pas à quelqu'un. Je regarde à celui qui m'a appelé et je m'appuie sur lui. On peut me lâcher, tout le monde peut me lâcher. Ce n'est pas un problème pour moi. Monsieur, Dieu sait où je vais. Demain, eux-mêmes ils diront, ouais, on lui a donné des coups. Mais les coups là, lui, on perdu la main. Moi, on me donne des coups, mais je rigole. Ça me fait plus. Parce que j'ai compris. Bien aimé, on est dans la destinée. Les choses qui t'arrivent, il faut savoir discerner. Je n'ai pas dit que tout ce qui t'arrive, il faut prendre une chance. Il faut savoir discerner les choses. Bien aimé, même si tes épaules de général, tu ne rentres pas dans l'eau, tu ne vas pas être guéri. Naaman, quels que soient tes grades, même si tu as 5 étoiles, on t'a dit, hé, Naaman, Élisée t'a dit, hé, Naaman, va rentrer dans l'eau là-bas, tu vas guérir. On s'en fout de tes grades. Tu vas guérir de la lèpre? Oui. Bon, rentre dans l'eau là-bas dans le Jourdain 7 fois, c'est tout. Hein? Faut pas venir dire, moi général 5 étoiles, on s'en fout de général. Guérison là, ça ne connaît pas étoile. Tu rentres dans l'eau puis tu vas guérir. On s'en fout de ton argent. Ou tu ne pas en Syrie avec ta lèpre ou bien tu vas dans l'eau. Alors, il voulait rebattre, les soldats disent, hey, général. C'est qu'Élisée t'a dit là, est-ce que c'est compliqué à faire? Où est l'orgueil qui est dans ça là? Tu es venu pour guérir ou bien tu vas venir? Tu veux repartir en Syrie avec lèpre là? Ça te fait quoi? Enlève ta veste avec ton gros ventre, ça fait quoi? Rentre dans l'eau. On va voir ton gros ventre là, même si c'est tordu, c'est pas grave. Tu veux guérison, rentre dans l'eau. Ton ventre est tordu comme pour moi, puis tu as honte. Même si tu as côté, tu chantes, on va que ton ventre est gros. Voilà. Ça fait quoi? Rentre dans l'eau. Il n'a pas eu guérison. Quand il est sorti, il est arrivé en Syrie là-bas, sa femme n'était pas contente. Il ne fallait pas qu'il rentre dans l'eau. Il n'y a pas de guérison. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes les guérisons, tu dois te donner l'argent. Il y a des guérisons, ce n'est pas l'humiliation. Parce que ce monsieur était orgueilleux. Il pensait qu'avec son argent, il pouvait tout acheter. Il dit, mais pourquoi je viens, moi, général, Élisée, le prophète, il ne se déplace pas pour venir. Le prophète ne vient pas. Toi-même, tu vas aller te jeter dans l'eau. Tu jettes, on s'en fout de ton argent. Et Élisée a dit, tu prends ton argent, tu retournes en Syrie avec. Va. Et ce n'est pas toutes les offranses qu'on prend. Géasi, qui devait être le futur prophète, est allé prendre. Il dit, comme je suis appelé, mais tu es appelé, mais ce n'est pas le temps pour prendre. Il est allé usurper pour prendre l'argent avec Naaman là-bas. La lèpre. L'offrande que tu es en train de prendre là, ce n'est pas encore le temps pour toi. Tu es allé prendre la lèpre. Tu pensais que tu vas doubler Élisée, le prophète. L'Esprit de Dieu était avec lui, il t'a vu. Tu as menti au Saint-Esprit. La lèpre de Naaman est venue sur toi. L'offrande que tu as pris là, prends la lèpre aussi. Toi qui devais être le futur prophète, à cause de ton avidité, ta cupidité de l'argent, tu es parti prendre l'argent, voilà, on t'a disqualifié. Lèpre, dégagez. Voilà. Il faut savoir, bien aimé, regardez la destinée. On est dans la destinée. Vous voyez? Bien aimé, même quand on est en train d'avancer dans la destinée. Je saute parce que. Bien aimé, regardez, on parle du temps. Aujourd'hui, je voulais toucher un aspect de la destinée, c'était le temps. Je vais m'arrêter dans 2-3 minutes pour aujourd'hui. Vous voyez, je voulais toucher un aspect de la destinée, le temps. Le temps. Le temps nous est compté. Le temps t'est compté. Le temps t'est compté, frère. Le temps t'est compté, sœur. Toi qui es connecté, le temps t'est compté. Toi qui demain prendra le temps de suivre la vidéo, le temps t'est compté. Le temps nous est compté. Chacun de nous, nous avons une destinée accomplie. Les gens voici tsunami encore qui vient de se passer en Indonésie. On a plus de 2000 morts. Il n'y a même pas 2 semaines. Tsunami en Indonésie, il y a 2000 morts. Les gens disent, oui, monsieur. Moi, ça ne me meut même pas. On dit il y a 2000 morts, ça ne me meut pas. Pourquoi? Mais voici des gens qui, quand quelqu'un meurt, on le sort. Le mort, là, au bout de quelques temps, on le sort. 3 ans. On le sort, on l'habille, et puis on le promène. On sort le mort, le cadavre là qui est pourri là. Le reste, on l'habille, et puis il est avec les gens dansent.
Le cadavre qui est mort, on le sort de son cercueil, et puis ils dansent avec, ils s'amusent avec, c'est la fête, et on se promène avec le cadavre mort là, et on l'habille, on joue. Bon, vous faites, ça c'est l'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Bon, vous faites des choses comme ça, vous êtes content, vous adorez des choses comme ça, et demain, quand le tsunami vient t'apprendre, je vais pleurer. Oui, ça vous choque, mais moi, ça ne me choque pas. Écoute, ce que vous donnez au diable, il prend. C'est vous-même qui vous donnez, il prend. Non mais, ça fait mal, ce sont des êtres humains, mais moi ça ne me choque pas. Quand moi les gens, moi, quand je vois ça, ça ne me choque même pas. Oui, mais écoute, la vie c'est un choix. Ils ont choisi de vivre comme ça. C'est un choix, ils ont choisi, mais ils prennent les conséquences. Ça choque, mais moi je dis ça choque. Moi je ne suis pas là pour faire plaisir, je te choque. Si tu vas faire tes pratiques de sorcellerie, mais tu ouvres la porte au diable, mais laisse-moi là si tu frappes. Tu ne peux pas dire que, et puis après moi je vais venir, et dire, hey, mon cœur, ça ne m'aime pas, tu as choisi, tu as fait ton choix. Tu t'es parti donner ta vie aux sorciers. Beaucoup de personnes vont faire des alliances avec des sorciers. Après maintenant 40 ans, oui, ils vendent leurs années. Ils vont faire des signes astrales, de marcher calcul astral. On dit non, toi tu dois vivre 40 ans. Bon, comme toi tu dois vivre 40 ans, il accepte de livrer 30 années de sa vie au diable. Et 50 années, on lui donne la gloire. Il vit bien. Quand les 50 arrivent, il accepte de mourir. Tu as pleuré pourquoi? Tu as pleuré pourquoi? Toi-même tu es parti accepter ça. Et puis tu veux que je fasse quoi? Tu as vécu 50 ans bien. Les 30 années t'as donné à l'ennemi. Tu peux faire mourir à 50 ans. C'est ta vie, c'est ta choix. Beaucoup sont dans les trucs comme ça. Tu emmènes tes enfants chez les marabouts. Tu ne sais pas que le marabout il te ment, c'est un agent du diable. Mais toi-même tu ouvres l'accès à des fétiches, des démons viennent te fatiguer dans la nuit, perturber tes enfants, et demain matin tu viens pleurer, tu dis, hé Dieu, j'ai fait quoi? Il dit, c'est l'eau chaude à mettre sur ta tête pour te réveiller. Arrêtez de coloris. Vous-même, vous exposez vos propres enfants. Vous-même, vous livrez vos enfants aux sorciers. Vous-même, vous livrez vos enfants aux féticheurs. Vous-même, vous livrez vos enfants aux médiums. Vous allez donner vos propres sangs pour faire des sacrifices, pour être riche. Et après, maintenant, quand ça se retourne contre vous, vous dites que Dieu a donné, Dieu a repris. Ignorant. Ignorant. C'est malheureux à dire. Ça choque. Mais vous êtes ignorant. Moi, je rentre dans ces choses-là. Parfois, c'est désolant, ça fait mal. Mais oui, mais tu as choisi, c'est toi qui as choisi. On est dans une question de destinée, frère. On est dans une question de destinée, sœur. Tu en es où? Aujourd'hui, on vient de toucher un aspect de la destinée, le temps. Mes destinées sont dans ta main. David dit, mes temps sont dans ta main. Mes jours sont dans ta main. Mes heures sont dans ta main. Sont dans la main de qui? Dieu. Mais si les temps, tu comprends que tes mains sont dans tes temps sont dans la main du Dieu, frère. À quoi bon maintenant? Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as identifié que tes destinées sont là. Mais va chez le monsieur, tu attends quoi encore? Tu attends que tsunami vienne te trouver d'abord. Tu attends que tsunami accepte de prendre les coups. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais toucher un point de la destinée. Le temps. Regardez, destinée, ça touche le temps. Le temps de l'accomplissement de ta destinée. Je vous ai dit, Joseph, il a mis 30 ans, 13 ans pour qu'il soit gouverneur. Mais dans le songe de Joseph, il y avait deux choses. Il y avait deux choses qu'il avait vues. Il sera gouverneur, mais ses frères vont s'incliner. Il a dit que les verges vont s'incliner. Dans le songe qu'il a dit, il a dit que les verges allaient s'incliner. Ça veut dire que ses frères allaient se mettre en genoux. Mais ils se sont mis en genoux quand vous lisez l'histoire, je vais faire déjà l'étude ici. Lorsqu'ils se sont mis en genoux quand? Lorsqu'il y a eu la famine. Lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, lorsqu'il y a eu la famine dans le secteur là-bas, Jacob a envoyé ses enfants. Jacob a envoyé ses enfants pour aller chercher la nourriture. Mais ça s'accomplit, c'est combien d'années après? C'est 7 ans après. Donc quand vous additionnez 13 plus 7, ça fait combien? 20 ans. 13 plus 7, ça fait 20. On a vendu Joseph à combien? 20 cycles. 20. Ils ont vendu les 20 cycles d'argent auxquels on a vendu, représentaient les 20 cycles. Les 20 années que le songe allait mettre s'accomplir. Parce que c'est dans la 20e année, quand ils sont arrivés, ce Joseph, la Bible dit, se sont inclinés devant Joseph. Ses frères se sont inclinés. Vous avez fait, je vous avais donné tout l'enseignement ici. Ils se sont inclinés. 20 années. Ça s'accomplit. Eux, ils l'ont vendu à 20 cycles. Et 20 années plus tard, ils se sont inclinés. Comme Joseph l'avait dit. Il est devenu gouverneur, premier ministre. Mais 20 années après, ils se sont inclinés. Le papa s'est incliné. Puisque dans le songe, la Bible a deux songes.
Le premier songe, il dit, il a vu les verges, sa verge était arrêtée et les verges de ses frères se sont inclinés. Dans le deuxième songe, il a vu le soleil, la lune, et puis le soleil, la lune, les étoiles. Et le soleil, la lune, le soleil c'était son papa, la lune c'était sa maman. Les étoiles qu'il avait, c'était lui et ses frères. Et ils se sont inclinés 20 années. Est-ce que ses frères savaient ça? Mais et si vous lisez même, Joseph, quand ils sont venus, quand Joseph s'est révélé à ses frères, ils ont eu peur. Qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit, soyez sans crainte. Ce n'est pas de votre faute. Mais c'est Dieu qui a fait qui m'a mis devant vous pour que je puisse sauver la famille. Il aurait pu garder le recul. Il connaissait, il a compris sa destinée. Il a compris que les épreuves par lesquelles il était passé, c'était Dieu qui avait forgé ce caractère pour qu'il puisse sortir de la famille. Parce que c'est quand il était en haut là-bas, qu'il a fait venir, quand ils les ont reconnus, là, il a fait déplacer toute la famille, maintenant il les a amenés en Égypte. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé en Égypte, et de l'Égypte, ils ont fait beaucoup d'enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.